Bonsoir tout le monde. Je me présente, nous allons commencer. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Serge Château-Dégâts, je suis chargé de projet à la PET 971 et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce soir pour le deuxième épisode de notre série Les webinaires de la PET 971, partager et faire réseau. Je ne parle pas dans le vide, mon micro est bien activé, oui c'est bon. Ces webinaires ont pour vocation de faire connaître les programmes d'éducation thérapeutique du patient qui existent sur notre territoire et quelques autres d'ailleurs. Ils s'adressent à toutes et à tous, sans exception, professionnels de santé, acteurs de l'ETP, personnes concernées par les pathologies présentées, les proches aidants ou simplement les curieux, ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus. Alors, quelques informations pratiques pour commencer. La session durera environ 1 heure. Je vais faire vite de mon côté pour que les informations importantes vous parviennent vite. Une petite nouveauté par rapport à le mois dernier. Cette fois-ci, vous avez la possibilité d'activer vos caméras et si vous le souhaitez, c'est optionnel. Si vous avez des questions, pendant les présentations, il faut mieux privilégier la fonctionnalité QR de Teams qui permet de poser des questions. Moi, je me charge de les rassembler et je les poserai au nom de l'ensemble des participants en fin de séance. Et sinon, on verra. Normalement, c'est comme ça. Ce webinaire est enregistré et sera prochainement disponible sur la chaîne YouTube de la PET 971. Pour ceux qui auraient manqué notre premier numéro sur l'asthme, sachez qu'il est d'ores et déjà disponible sur notre chaîne YouTube. Il suffit de taper dans la barre de recherche de YouTube les webinaires de la PET 971. Avant de commencer, je vous rappelle que notre prochain numéro aura lieu le 26 juin. On va présenter le programme d'éducation thérapeutique sur l'autosondage vésical avec le docteur Razana Kinianina. J'espère ne pas avoir trouvé chez son nom, d'autant plus que je crois qu'elle est parmi nous ce soir. Bon, ce soir, nous allons accueillir le docteur Vaneva Chingan-Martineau et le docteur Sani Kopol, qui exercent au CHU de la Guadeloupe et qui vont nous présenter le programme de TP Mon diabète et moi, destiné principalement aux personnes vivant avec un diabète à risque podologique. Mais avant de leur passer la parole, nous entendrons, comme lors de notre premier webinaire, le docteur Kangambe Ganouvier-Pauline, qui est la présidente de l'association APET 971 et maître d'œuvre du pôle de ressources en éducation thérapeutique des Guadeloupe et îles du Nord. Bonsoir, docteur Kangambe Ganouvier, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je disais bonsoir à tous et puis merci d'être là pour ce deuxième numéro de nos webinaires. Alors, je pense que le mois dernier, nous avions avec nous le directeur de la DRVP, direction dont nous dépendons pour ouvrir finalement cette série de webinaires. Et aujourd'hui, nous faisons, si j'arrive à faire passer les diapos. Voilà, ce que je voulais en fait en introduction, c'était vous dire un peu qui nous sommes, parce que c'est bien de faire des webinaires, mais c'est important de dire aussi qui nous sommes et ce que nous faisons. Et en fait, ce soir, c'est l'association, bien sûr, mais c'est le pôle de ressources surtout qui a cette mission de communiquer autour des programmes avec vous. Alors, juste pour planter le décor, vivre avec une maladie chronique, c'est pas seulement suivre un traitement, et ça, toutes les personnes qui sont investies dans l'éducation thérapeutique le savent. C'est apprendre à vivre avec chaque jour. Et cette compétence-là, qui est acquise par ces patients, elle se construit avec l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique vise à faire acquérir des connaissances, certes, mais aussi des compétences qui permettent aux patients de vivre avec la maladie, de comprendre, de s'adapter et de faire des choix tout au long de sa vie. Alors,
L'APET, Association pour la promotion de l'éducation thérapeutique en Guadeloupe, est une association loi de 1901 qui a été créée en 2021 et qui finalement, comme son nom l'indique, s'investit dans la promotion de l'éducation thérapeutique en Guadeloupe, mais aussi dans les îles du Nord. L'autre mission que nous avons, c'est aussi de faire de l'accompagnement à l'autonomie en santé. Donc, nous sommes dans l'éducation thérapeutique, mais aussi un peu dans la promotion de la santé, dans l'éducation à la santé. Et nous avons deux casquettes essentiellement, ou deux structures au sein de l'association, un pôle de ressources en ETP et un organisme de formation depuis 2 ans. Alors, un pôle de ressources en ETP, puisqu'il s'agit de ça ce soir, à quoi ça sert? Comme son nom l'indique, c'est une ressource pour les équipes et c'est aussi un levier motivationnel qui permet de mettre en œuvre les programmes avec les professionnels de santé, mais aussi avec les patients, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, les patients revendiquent à juste titre le droit de faire partie de la réflexion autour de ce qu'on leur propose en termes d'accompagnement éducatif. Alors, nous, ce que nous faisons, c'est un accompagnement méthodologique des équipes. Les équipes qui veulent, à un instant T, mettre en place un programme, on peut les aider s'ils le souhaitent et s'ils en ont besoin. On est aussi dans la communication, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque, en fait, souvent, les programmes existent, ils fonctionnent, mais ils ne sont pas connus des principaux bénéficiaires de ces programmes, en l'occurrence des patients. Donc, cette communication qui fait partie de nos missions et à laquelle l'ARS tient, c'est une façon aussi de dire, voilà, nous avons des programmes, nous le disons aux professionnels de santé, mais on le dit aussi aux patients eux-mêmes qui peuvent se rapprocher de ces programmes et pouvoir y accéder. Et puis, dans l'aspect un peu plus formation, nous avons des ateliers d'entraînement ou des formations destinées aux professionnels, aux éducateurs, enfin, aux personnes qui veulent s'investir dans l'ETP ou qui sont déjà des animateurs d'ateliers et qui veulent finalement refaire un petit peu une expérience au sein de ce type de démarche. Puis nous avons une dernière mission qui est la formation et la recherche, pardon, puisqu'on estime que si on veut être crédible auprès de nos décideurs, auprès de nos financeurs, c'est quand même important que on leur dise, voilà, on a fait telle ou telle prise en charge et ça marche, on a des résultats. Et ça, c'est important, à mon sens, si on veut absolument prouver que nous sommes efficaces dans la posture éducative et dans la prise en charge éducative de nos patients vivant avec une maladie chronique. Je vous l'ai dit, nous allons faire cette présentation à 2 voix, donc avec moi, docteur Chingan Martineau, et je suis accompagnée ce soir de docteur Sani Kopol, qui a repris la coordination donc, du programme ETP et qui vous présentera donc le programme Mon diabète et moi dans sa nouvelle mouture. Alors, bien sûr, le contexte et l'enjeu, vous le connaissez. En Guadeloupe, la prévalence du diabète est extrêmement élevée. Elle est de plus de 12% lorsqu'en France métropolitaine, elle avoisine les 6%. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, on a à peu près plus de 60 000 personnes qui sont concernées par le diabète, donc des personnes qui vivent avec le diabète. Nous avons des particularités sur notre territoire. C'est déjà parce que les patients sont de plus en plus jeunes, des diabétiques de type 2 qui sont des patients qui vont être diabétiques très jeunes. Et nous avons d'autres particularités qui est que nous avons plus de femmes que d'hommes diabétiques dans nos territoires ultramarins. Alors, qui dit des patients plus jeunes dit que ces patients-là, ils vont vieillir avec une durée d'évolution de diabète qui sera importante et donc plus de complications qui vont apparaître. Et donc, plus de complications, parmi ces complications, nous, on a retenu donc la neuropathie et l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, puisque ce sont les 2 complications qui rentrent en compte dans la survenue d'une ulcération du pied diabétique. Donc, qui dit plus de complications, dit plus de pieds diabétiques et malheureusement plus d'amputations. Mais on verrait que l'objectif, c'est quand même de limiter ces amputations sur nos territoires. Alors, vous savez, donc le diabète, il a un vrai impact sur la vie de nos patients vivant avec le diabète. Alors, très clairement, il y a un impact à la fois donc, sur la prise en charge de ce diabète qui comprend donc un traitement médicamenteux, mais ce n'est pas juste prescrire des médicaments, c'est savoir souvent gérer ces médicaments, savoir quand il y a des hypoglycémies, savoir se surveiller,
savoir s'injecter quand c'est des produits injectables. Et puis, bien sûr, on ne peut pas parler de prise en charge du diabète sans parler de traitements non médicamenteux qui reposent sur essentiellement l'alimentation, l'activité physique. Et c'est vraiment, pour certains patients, une rupture avec leur état de vie antérieur, puisqu'il faut un ajustement quotidien des choses qu'ils faisaient avant. Mais à côté de ça, le diabète, donc et sa prise en charge sur des traitements médicamenteux et non médicamenteux, c'est un vrai vécu de cette maladie qui est différente d'une personne à l'autre. Donc, on vous a mis quelques remarques qui sont arrivées des patients. Ben, diabète, c'est diable, qui revient souvent. Des patients qui ont honte de dire qu'ils sont diabétiques, qui ont honte de l'avouer à leur entourage, qui ont honte de parler de leur pathologie à leurs collègues les plus proches. Cette notion de petit diabète qui traîne encore et qui est difficile pour nous qui soignons des patients vivant avec le diabète, puisque j'ai un petit diabète, donc je vais m'y intéresser quand il sera un gros diabète. Et puis, sur la partie podologique, ben, j'ai peur qu'on m'ampute. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, beaucoup d'interrogations chez ces patients qui vivent avec un diabète. Alors, l'objectif de notre programme, c'est de pouvoir essayer de répondre aux interrogations du patient et lui permettre surtout de mieux vivre avec son diabète. Et donc, le programme s'appelle Mon diabète et moi. Et vous verrez que même si on va cibler certains patients à haut risque podologique, justement, notre mission est d'aller bien en amont de l'apparition des problèmes podologiques. Et je vais laisser la parole au docteur Copol qui va vous présenter en détail le programme actuel. Je te laisse la parole, Sani. Oui. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints. Donc, notre programme, du coup, tout d'abord, je vais vous présenter l'équipe éducative. Donc, nous sommes 2 médecins coordonnateurs. Donc, il y a ma collègue, docteur Chingan Martineau, et moi-même, du coup, qui a rejoint l'équipe il y a quelques années, du coup. Nous avons 2 infirmières, un podologue, une diététicienne, une aide-soignante et également une ASH qui participe et qui anime, du coup, notre programme. Ensuite, sur les objectifs généraux que nous avons axés au sein de notre programme, il y a la partie sur la maladie, car pour nous, il est important que le patient puisse comprendre sa maladie afin de pouvoir l'accepter et ainsi de mieux vivre avec. Ensuite, nous avons une partie qui est ciblée sur l'alimentation. Donc, c'est important que nos patients puissent connaître les différents groupes d'aliments et ensuite pouvoir allier tout cela pour pouvoir mettre en place des plateaux équilibrés sur les différents plats quotidiens journaliers. Et nous avons également la partie sur le suivi de la maladie. Comme du coup, le diabète entraîne des complications, il est important de sensibiliser les patients sur le fait que c'est le déséquilibre important du diabète qui emmène des complications et qui puissent du coup être sensibilisés au fait que de l'importance de l'équilibre de leur diabète, des risques qu'ils encourent si le diabète est déséquilibré. Et nous les informons également des examens de dépistage, car c'est en cela qu'ils comprendront pourquoi les médecins demandent tous ces examens à réaliser, à répéter tous les ans ou tous les 2 ans et qui sont importants dans leur prise en charge. Ensuite, les objectifs spécifiques de notre programme sont bien entendu du fait d'être une unité spécialisée dans la prise en charge du pied diabétique, nous avons la partie sur les soins des pieds. Donc, dans cette partie-là, nous avons une attention particulière pour que les patients, on voit avec eux les gestes à réaliser au quotidien sur l'hygiène des pieds et les gestes à ne pas faire pour éviter des complications au niveau des pieds. Avoir un chaussage adapté qui est important afin d'éviter des conflits avec les chaussures qui peuvent être responsables également de plaies. Et bien entendu, nous ne sommes pas maîtres du coup, mais il y arrive des accidents et donc des plaies. Et donc, il est important que le patient diabétique sache comment réagir face à une plaie qui survient et qui est alertée en cas de plaie. Sur les variations des glycémies, donc comme on a parlé des complications, si on veut parler de déséquilibre, il faut parler d'équilibre. Donc, il est important que nos patients puissent savoir quels sont leurs objectifs glycémiques, à quel taux ils doivent être pour ceux qui se surveillent au niveau des glycémies. Donc, connaître ces objectifs HbA1c, glycémie capillaire sont importants et comprendre les variations des glycémies dans la journée par rapport aux alimentations qu'ils font est également un élément important afin que les patients aussi comprennent l'importance d'avoir une alimentation régulière, d'éviter le grignotage. Donc, nous évoquons tout ça avec eux. Et nous avons un lien particulier puisque, bien sûr, nos patients ont des traitements de façon à équilibrer la glycémie. Certains traitements peuvent entraîner une hypoglycémie, c'est-à-dire une baisse
de la glycémie. Et donc, il était aussi important pour nous d'avoir cet axe-là sur savoir réagir face à une hypoglycémie. Et le dernier axe spécifique que nous avons, c'est sur l'activité physique. C'est une des parts de prise en charge du diabète qui est malheureusement souvent minimisée, mais qui est essentielle dans la prise en charge des patients diabétiques. Donc, nous avons cette attache à faire des ateliers avec eux de façon à ce qu'ils puissent être sensibilisés à l'intérêt qu'a l'activité physique dans leur prise en charge du diabète. Et ce sont des choses qu'eux peuvent mettre en place. Et pas que pour le diabète, même pour leur santé globale, il y a un intérêt à l'activité physique. Donc, on les emmène au sein de nos ateliers afin de ceux qui ne le font pas puissent trouver des astuces pour pouvoir introduire une activité physique et à solliciter également ceux qui le font déjà et à les encourager à continuer. Nous avons un projet dans l'avenir au sein du nouvel hôpital à pouvoir inclure dans notre programme un professionnel d'activité physique adaptée. Ensuite, les personnes qui sont concernées par notre programme, eh bien, ce sont tous les patients adultes. Par contre, nous prenons tous les patients adultes. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge. Après, c'est sur le besoin, le désir du patient. Et dès que le patient, il peut avoir les informations. Tout type de diabète, pas que les diabètes de type 1, de type 2. Voilà, tous les types de diabète sont les bienvenus au sein de notre programme. Et peu importe le grade podologique, qu'il soit de grade 0 au grade 3. Du coup, même un patient n'ayant pas forcément eu de plaie, n'ayant pas forcément d'antécédents ou de grade podologique sévère, est le bienvenu au sein de notre programme, car l'essentiel pour nous, c'est déjà de prévenir l'apparition de plaies et si plaie, pouvoir réagir en cas de plaie. Et on intervient également même chez des patients qui ont déjà eu une plaie, de façon à éviter les récidives pour ces patients-là. Diapo suivante. Ensuite, comment se passe du coup l'inclusion de notre programme? Nous accueillons du coup, d'abord nous recevons une demande d'inclusion qui vient en général du médecin, d'un professionnel, du besoin aussi du patient. Et une fois que du coup nous avons cette demande, nous programmons un bilan éducatif partagé avec le patient qui est réalisé par un membre de l'équipe. Dans ce bilan éducatif, nous évoquons avec le patient qui il est pour mieux le connaître et également ce qu'il sait sur la maladie, ce qu'il aurait besoin de savoir, comment ça se passe en ce moment sur son alimentation, sur ses soins d'hygiène de pied, ce qu'il fait au niveau de l'activité physique. Ça nous permet en fait de savoir un peu d'où parle le patient et également ce qu'il a envie de savoir par notre programme et ce qu'on peut lui apporter. Et ça nous permet ainsi de réaliser avec lui, après ce bilan, un contrat un peu avec lui de ce qu'on pourra lui apporter et ce qu'on souhaite, ou jusqu'où on souhaite aller avec lui selon ses besoins. Ensuite, on lui présente du coup le programme avec les différents ateliers qui sont réalisés. Et une fois que le programme est présenté, qu'il nous ait dit ce qu'il souhaite également, on l'inclut à un groupe de patients au cours de l'année de façon à réaliser son programme d'éducation thérapeutique. Diapo suivante. Maintenant, sur les différents ateliers que nous avons, donc un groupe de patients va en général, va avoir du coup 5 modules. Ça s'articule du coup sur 5 modules pour un groupe. Et les différents modules que nous avons, donc le premier c'est sur Mon diabète et moi. Donc au sein de ce module, on commence par un atelier de photolangage, de blason individuel et collectif. Ça permet aux patients déjà de commencer à échanger un peu entre eux, tout simplement, de façon à ce qu'ils parlent assez librement de la maladie, de ce qu'ils en savent, de ce qu'ils souhaitent savoir, de leurs craintes également. Donc ça permet déjà d'avoir vraiment un échange assez spontané des patients entre eux. Et ensuite, on parle bien entendu de ce que c'est que le diabète. Donc on parle un peu de ce qu'ils savent et on les amène un peu à comprendre ce que c'est que la maladie dans le fond. Voilà. Ensuite, on a un module sur Mon diabète, son suivi et ses glycémies. Sur ce module-là, il y a plusieurs axes sur les complications dont j'ai parlé tout à l'heure, où là, en fait, on va montrer au patient tout ce qui peut arriver et lui expliquer un peu quelles sont les complications qui sont vraiment dues au diabète et les examens de dépistage et le rythme aussi sur lequel ils doivent être réalisés. Ça permet au patient d'être d'autant plus inclus en fait dans sa prise en charge et si le patient sait qu'il doit faire un examen tous les 2 ans, ça va lui permettre d'être aussi alerte de sa propre prise en charge et ça c'est assez essentiel pour eux. Ensuite, on voit aussi tout ce qui est contrôle des glycémies. Donc, on revoit avec eux les bons gestes en fait à faire pour le contrôle des glycémies, ceux qui sont sur capteur également. Et c'est aussi lors de ce module que nous voyons pour les patients qui l'ont, parce que tous les patients n'ont pas d'injection, les gestes
pour la bonne réalisation des injections d'insuline ou d'analogues de GLP-1. Et nous voyons également au sein de ce module les variations des glycémies. Donc, ça amène le patient à vraiment constater quelle est l'évolution de la glycémie dans la journée et qu'est-ce qui va influencer son taux aussi de glycémie dans la journée et ce qu'il faut éviter comme le grignotage. Nous avons également un dernier atelier sur la gestion des hypoglycémies. Parce qu'encore une fois, même si tous les patients n'ont pas de traitement hypoglycémiant, il est important pour un patient qui vit avec un diabète de savoir quoi faire, qu'est-ce qu'on appelle l'hypoglycémie et qu'est-ce que je dois faire si j'ai une hypoglycémie. Ensuite, nous avons des ateliers, des modules plus spécifiques, notamment le module diététique, donc qui est avec la diététicienne. Alors, tous nos ateliers, il y a toujours 2 animateurs présents. Et pour certains modules assez spécifiques, là par exemple la diététicienne, elle est en général toujours là lors de ce module-là. Et donc c'est le module Mon diabète et l'alimentation, où les patients vont par des jeux, par des aliments factices aussi que nous utilisons au sein du service, pouvoir découvrir les différents groupes d'aliments. Parce qu'on parle d'alimentation, mais c'est important aussi qu'ils comprennent un peu quel aliment sert à quoi, m'apporte quoi au niveau de la nutrition, au niveau de mon alimentation. Et ensuite pouvoir, avec tous ces groupes d'aliments, constituer un plateau équilibré. Pas que pour le midi, mais vraiment le matin, le midi et le soir. Ensuite, nous avons le module sur les soins de pied, donc qui est animé par le podologue et un autre animateur. Et ce module s'appelle Mon diabète et la santé des pieds. Sur ce module, on s'attache à ce que les soins d'hygiène de pied soient revus avec les patients, donc voir ce qu'ils font et ensuite ce qui est bien de faire, ce qui est bien de porter attention, parce qu'il est important pour les patients qui vivent avec un diabète de régulièrement regarder les pieds, surveiller entre les orteils. Donc nous avons une attache à cela. Ensuite, nous avons une partie sur le chaussage au quotidien adapté, de façon à avoir les chaussures qui sont plus à risque ou pas, et la conduite à tenir en cas de plaie. Où là, il est important que tous les patients qui vivent avec un diabète sachent quoi faire, qui alerter en cas de plaie. Et la dernière matinée, c'est Mon diabète, mon activité physique et moi aujourd'hui. Sur cette dernière matinée, nous avons une attache, du coup, comme je le disais, à cette part de la prise en charge du diabète qui est bien trop souvent minimisée, c'est l'activité physique. Et là, on voit avec les patients, déjà, on les sensibilise du coup à l'intérêt de l'activité physique, que ce soit pour le diabète et pour leur santé globale. Puis, une fois avoir fait ça, on voit ensemble avec eux, on essaie de les emmener à voir ce qu'ils peuvent, eux, intégrer au sein de leur quotidien pour inclure une activité physique qui soit vraiment régulière et qui puisse être vraiment bénéfique à leur prise en charge. Après cet atelier, nous avons un atelier sur le photolangage. Donc, en fait, comme le photolangage réalisé initial, ça nous permet de voir un peu l'évolution du patient tout au long de notre programme et quelle est sa vision du diabète à la fin du programme, qu'est-ce que ça lui a apporté ou s'il a encore des interrogations. Et ça permet encore une fois aux patients de verbaliser vraiment leur ressenti face à la maladie dans les suites de ce programme. Ensuite, nous faisons une petite synthèse individuelle de chaque patient. Ça nous permet en fait de voir un petit peu leur cheminement avec le programme, qu'est-ce qui reste encore comme interrogation, qu'est-ce qui semble être plutôt acquis pour eux ou qu'est-ce qu'il y a là où il y a encore des interrogations et les objectifs également qu'ils ont, les objectifs à 1 mois, à 3 mois. Et même pour les patients, c'est très motivant parce qu'ils savent qu'à la fin du programme, ils ont encore des objectifs derrière et des choses à réaliser. Et c'est en général très bien vécu. Et le dernier atelier de cette journée, c'est une scénette que nous faisons avec un des membres de notre service et qui est une scénette qui s'appelle Maman Ernestine. Et notre chère patiente Maman Ernestine, en fait, elle joue une scène dans laquelle on constate toutes les étapes, toutes les phases, tous les sentiments que peuvent avoir un patient diabétique jusqu'à amener à la fin à pouvoir avoir ce côté positif, ce côté important et ce côté de bien vivre malgré le fait que la maladie soit longue, malgré les complications qui peuvent y avoir, mais je dois vivre avec ce diabète et je vivrai avec ce diabète. Voilà. Donc, à la fin de tous ces modules, nous avons, alors sur la diapo suivante, une fois cette dernière matinée réalisée, nous donnons à chaque patient un livret qui a été constitué par chaque membre de l'équipe. Et nous sommes plutôt fiers d'ailleurs de ce livret, car chacun d'entre nous y a apporté ses fruits et ça permet aux patients
en fait, de retracer tout ce qui s'est passé tout au long du programme. Ça leur permet d'avoir un support papier, où ils ont tout ce qui a été évoqué, toutes les grandes lignes de ce qui a été évoqué. Ils ont également tous les tableaux, les différents groupes d'aliments, les soins d'hygiène. Voilà, on revoit tout dans ce dossier et ça leur permet d'avoir un support qu'ils peuvent, eux, revenir dessus, ils peuvent le regarder. Ça leur permet aussi, quand ils viennent en consultation, que ce soit avec nous, avec leur médecin traitant, mais s'ils ont d'autres interrogations, ils peuvent le notifier et voilà, ils peuvent s'y référer assez bien. Dessus, on leur notifie aussi les objectifs glycémiques qu'ils ont. Donc, ça leur permet également, eux, dans leur prise en charge au quotidien, d'avoir ce support-là. Et nous incluons aussi dans ce livret plusieurs phrases un peu philosophiques et pour leur expliquer un peu les grands axes qu'ils doivent avoir dans la prise en charge de la maladie. Et bien vivre avec la maladie, c'est la connaître, c'est savoir bien prendre soin de ses pieds, c'est connaître ses objectifs glycémiques, c'est avoir une bonne alimentation équilibrée et savoir bouger, mais c'est aussi être tolérant envers soi-même. Car on sait que le diabète est une maladie qui est chronique, on sait qu'ils passeront sûrement par des phases compliquées tout au long de la maladie, mais il est important d'avoir des informations et de connaître la maladie pour aussi bien vivre avec tout au long de l'évolution avec la maladie. Donc, je vais passer la parole à ma collègue pour la suite du topo. Donc, merci Sani. Je reprends la suite pour vous. On vous dit tout ce soir, hein, comment on s'organise en interne. Du coup, donc, comme Dr Coppol vous a dit, donc on reçoit les demandes d'inclusion. À l'issue de ces demandes d'inclusion, il y a un BEP qui est réalisé. Et ensuite, en fait, on voit en pluridisciplinaire pour la conception des groupes en fonction donc, des besoins des patients. À la fin de chaque module, donc de chaque journée, demi-journée, il y a une synthèse individuelle qui est faite avec le patient, une petite synthèse sur la thématique abordée lors du module. Et après, donc quand le patient part, il y a une synthèse collective où là, donc l'équipe se regroupe pour mettre en commun ce qu'ils ont trouvé, donc parler de faire un débriefing à la fois individuel, donc sur chaque patient, mais aussi sur le collectif, sur les ateliers, ce qui a été, ce qui n'a pas été et ce qui pourrait être amélioré également. Enfin, il y a une synthèse finale collective qui est faite à la fin du programme pour les patients et qui va donner lieu à l'élaboration de compte rendu qui va être adressé au médecin traitant du patient. Alors, donc, comment vous pouvez faire si vous voulez participer à notre programme ou vous voulez adresser un patient? Puisqu'en effet, maintenant, on ne se limite plus qu'au courrier médecin traitant. C'est vrai que ça nous permettait d'avoir les antécédents, les traitements du patient, donc de débrouiller un petit peu le terrain. Mais maintenant, on s'est rendu compte qu'il y a certains patients qui nous demandaient directement de pouvoir accéder au programme. Et donc, bien sûr, chaque soignant, chaque patient, même il y a des patients qui nous demandent est-ce que mon épouse est diabétique, est-ce qu'elle peut venir? Voilà, donc c'est fonction vraiment du désir du patient et de la motivation du patient. Donc, nos coordonnées, nous pouvons donc, vous pouvez nous contacter par téléphone, mais le mieux, c'est quand même de nous adresser un mail puisque Dr Coppol et moi-même faisons le tour des mails tous les soirs ou tous les matins en début de journée pour pouvoir, avec un courrier d'adressage. Alors, les sessions ont lieu les mardis matins de 8h30 à 12h30 et donc c'est 5 modules plus un BEP qui est à part bien sûr, 5 modules au maximum, sachant que tous les patients ne sont pas obligés de faire les 5 modules, ça sera vraiment en fonction de leurs besoins. Pour l'instant, nous sommes situés donc à l'hôpital Ricou, à l'unité du pied diabétique et puis prochainement dans le nouvel hôpital. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de ce programme d'éducation thérapeutique? C'est qu'il y a il y a effectivement des patients qui vivent avec le diabète actuellement. On a moyen de bien vivre avec le diabète. Mais souvent, nos patients, ils ont eu des informations ou pas suffisantes et puis ils ont des questionnements sur leur vécu, sur la maladie, sur la prise en charge, sur leur traitement. Et donc, si vous avez donc ce profil de patients qui vivent avec un diabète et qui ont besoin de comprendre pour mieux vivre avec leur maladie, mais nous vous invitons à nous adresser les patients pour qu'ils puissent participer à notre programme d'éducation thérapeutique Mon diabète et moi.
Et nous vous remercions pour votre attention et sommes disponibles pour vos questions. Merci à tous. Merci infiniment, Dr Chingan-Martineau et Dr Copol, pour cette présentation complète et concrète. Le programme Mon diabète et moi illustre parfaitement ce que l'ETP peut apporter au quotidien des patients, non seulement sur le plan... il montre bien que la gestion d'une maladie, ce n'est pas que sur le plan médical, mais aussi c'est la manière dont on vit et dont on se réapproprie sa vie avec la maladie. Je remercie encore une fois Dr Chingan-Martineau et Dr Copol pour leur présence et leur présentation. Vraiment, merci beaucoup. Dr Gangan-Mega, bonne soirée et à tous les participants. Merci et à bientôt.